Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Woke With Me. Aujourd'hui, je vais discuter d'un sujet que j'ai pas énormément préparé, mais sur comment recevoir les conseils et comment faire la bonne balance entre entêtement et vision, on va dire. En tout cas, le fait de savoir où on veut aller, comment gérer les conseils qu'on peut nous donner, qui sont parfois contradictoires avec le chemin qu'on essaye d'emprunter. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Et donc, comment, comment voir où on va, comment trouver où on va, et quand on trouve où on va, comment réussir à s'y tenir malgré les conseils qui peuvent avoir différents sons de cloche. Déjà, je pense que le plus dur, c'est de trouver où on veut aller et de s'y tenir, d'avoir un peu une vision de où est-ce qu'on se projette à 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Souvent, chez les entrepreneurs, on dit que un cycle d'une boîte, c'est 10 ans. Quand on est jeune, c'est pas forcément évident de se projeter à 10 ans. Surtout, je sais pas, quand on a 20 ans, 10 ans, ça paraît être une éternité. En même temps, c'est la moitié de notre vie. Et donc, le premier truc, c'est essayer de toujours avoir une vision, mais sur des horizons de temps beaucoup plus courts. C'est-à-dire que si vous avez du mal à vous projeter à 3 ans, ben, essayez d'avoir une vision à 1 an, 6 mois, de là où vous voulez être, de qui vous aimeriez être dans ces 6 mois, et du chemin qu'il y a à faire pour y arriver. Essayer de trouver un chemin plus ou moins logique. On peut avoir des certitudes ou des gut feelings, un instinct qui nous pousse vers certains choix, mais c'est important de pouvoir l'expliciter, pouvoir potentiellement l'écrire aussi, euh, pour s'en rappeler pendant les moments difficiles, pour s'en rappeler quand on aura des sons de cloche différents, et aussi quand le déroulé du plan va pas se passer exactement comme prévu. C'est important de pouvoir retrouver la ligne d'arrivée pour, pour se recentrer. Et donc, une fois qu'on a on a un peu cette vision, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir une vision très ambitieuse euh, sur des horizons de temps assez courts. Genre, je veux, je sais pas, gagner 20 000 euros par mois dans 6 mois, ou je veux pouvoir travailler dans une boîte de ouf dans un horizon de temps assez court. L'important, c'est d'avoir un objectif. Les horizons de temps, après, ça se négocie. Parfois, ça s'accélère, parfois, ça ralentit. Euh, c'est pas très grave. Le plus important, c'est d'avoir cet objectif. Une fois que vous avez cet objectif, vous allez sûrement en parler autour de vous. Vous allez sûrement avoir plein de conseils, des gens qui vont essayer de minimiser votre risque, d'autres qui vont essayer de le maximiser, certains qui savent pas grand-chose, mais qui essaieront de vous donner des conseils. Et du coup, comment jongler avec les conseils, comment recevoir des bons conseils et comment éviter les mauvais. Il y a plusieurs trucs. Je pense que dans un premier temps, il faut essayer de comprendre qui vous donne le conseil et quel est l'intérêt de la personne qui vous donne ce conseil. C'est-à-dire que même si elle n'a pas un intérêt, la personne n'a pas un intérêt direct, elle a toujours un intérêt particulier à vous donner un conseil, ou en tout cas, vous pouvez toujours essayer d'en trouver un. Par exemple, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat ou sportif de haut niveau, ou des objectifs qui sont pas forcément conventionnels, vous allez souvent avoir des conseils de vos parents qui vont avoir tendance à minimiser votre risque. Parce que, en tant que parents, ils veulent le mieux pour vous, et comme ils veulent le mieux pour vous, ils essayent de minimiser votre risque pour être sûr que vous n'ayez pas de déconvenues négatives. Et du coup, ils préfèrent minimiser les déconvenues négatives au risque de sacrifier le positif plutôt que l'inverse. Et je sais plus où j'avais entendu ça, mais je trouve ça assez pertinent qu'en fait, les parents, on les appelle tout le temps quand ça va mal. Et du coup, eh ben, ils essayent de minimiser ces moments-là parce que c'est
les moments où on les appelle pour être le plus pertinent. Et en fait, quand il se passe des trucs intéressants dans votre vie, ou enthousiasmants, c'est pas toujours les premiers, les premiers appelés. Par contre, s'il y a une situation de crise, ils seront en tête de liste. Et du coup, il faut essayer de comprendre, ok, est-ce que la personne essaye de minimiser le risque? Est-ce que c'est une personne qui est risque averse? Est-ce que c'est une personne qui prend beaucoup de risques? Quel est son intérêt? Est-ce que son intérêt, ça peut être de vivre avec vous par procuration? C'est-à-dire que vous avoir des gens qui vont regretter de ne pas faire certains trucs et qui vont vous pousser vers ça parce que ça va permettre de vivre par procuration à travers les conseils qu'ils vous donnent, à travers l'aide qu'ils peuvent vous apporter, parce que ça peut les aider aussi à voir certains aspects professionnels ou personnels qu'ils n'ont pas pu explorer eux-mêmes. Et du coup, ils vous emmènent pour tester un peu ces choix-là. Vous pouvez avoir des gens qui ont un intérêt financier à vous emmener d'un côté ou d'un autre, intérêt d'écosystème, business. Donc essayez de comprendre les intérêts derrière les conseils de chaque personne et essayer de rebalancer la pertinence du conseil avec les intérêts que peut avoir cette personne. Donc par exemple, si je reprends cet exemple pour les entrepreneurs, vous allez avoir souvent beaucoup de conseils de VC, d'accélérateurs, d'incubateurs. Essayez de comprendre pourquoi vous allez avoir ces conseils. Typiquement, aujourd'hui, on est dans une phase où il faut résoudre des problèmes où les gens sont prêts à payer avant d'avoir le produit, fake it until you make it, etc. C'est très bien pour un VC d'avoir ça parce que lui, quand il va faire son reporting, il va mettre une boîte qui a réussi à vendre sans avoir de produit. C'est super pour lui. Par contre, potentiellement que vous allez minimiser votre cash à long terme et maximiser votre profit à court terme en suivant ces conseils. Et donc là, comment ça se pondère? C'est que un VC qui fait venture capitaliste, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des investisseurs en capital risque, c'est ceux qui viennent financer les startups vulgairement. Bah, un VC qui met, met 20 tickets par an, donc un VC très actif déjà. Souvent ils sont plus à 5-10 tickets par an. Un VC qui met 20 tickets par an, son objectif c'est qu'il y ait une des 20 startups qui puisse exploser. Okay, et du coup, si elle meurt, il s'en fiche, lui, il sera passé à autre chose. Par contre, si elle explose, il a la gloire. Et, vous, si vous meurez sur votre startup en étant trop ambitieux ou en suivant des scales trop prématurés, en fait, c'est votre vie quand même. C'est quand même les 5-10 ans de votre vie passée, ça va être à poursuivre des objectifs sur lesquels vous n'êtes pas forcément intéressé. Donc, essayez de comprendre les intérêts des gens et à partir de leurs intérêts, essayez de voir si ça vaut le coup ou non de suivre les conseils. Ensuite, pourquoi c'est important d'avoir une vision? C'est pour donner les conseils, il y a souvent beaucoup de monde. Pour exécuter ou avoir un vrai levier sur la vision, il y a peu de gens, ou même pour comprendre déjà le contexte. Et du coup, quand vous recevez des conseils, essayez aussi de voir qui donne des conseils parce qu'il a un avis sur la question, mais n'a pas forcément fait grand-chose ou va pas forcément vous aider et faire le travail en plus suite au conseil, ou de qui, par exemple, va vous dire, ah bah tiens, je sais pas, vous voulez travailler dans une banque américaine, par exemple. Il va y avoir des gens qui vont vous donner des conseils sur fais des grandes études, travaille bien à l'école, essaye d'avoir des concours, fais 2 ans dans une banque en France, et puis après tu verras. Et donc ils vont vous donner des conseils un peu communs. En vrai, les mêmes conseils que pourrait vous donner ChatGPT. Je caricature, mais c'est un peu le cas quand même. Et vous allez avoir sinon d'autres personnes qui vont vous dire, ah bah oui, ok, ben si tu arrives à faire ça, moi je peux te mettre en relation avec XY personnes. Ah bah tiens, je connais machin qui a fait ça, je peux t'organiser un appel de 15 minutes pour que tu puisses lui poser tes questions. Et
et qui prennent le temps de comprendre votre contexte pour pouvoir faire les conseils les plus pertinents. Et en fait, vous allez vite voir les gens qui font des conseils avec des mises à l'action ou qui vous aident pas seulement par un conseil et en étant totalement décorrélés du résultat, des gens qui sont un peu skin in the game, on dirait en anglais, qui sont impliqués et qui vont au-delà de la simple parole et à la fin de votre conversation auront terminé de discuter de votre sujet. Et donc ça, c'est assez important de regarder dans les conseils comment ça se passe, ceux qui comprennent vraiment votre contexte et qui peuvent vous aider sur du long terme. Ensuite, pour conclure, je dirais, faites-vous confiance. Vous êtes sûrement arrivé là où vous en êtes arrivé grâce à votre instinct. Et du coup, faites-vous confiance quand vous essayez de donner le meilleur de vous-même et faites les choses à fond. Et en fait, si vous écoutez ou n'écoutez pas les conseils, que vous êtes d'accord avec tout ce que vous implémentez, tout ce que vous mettez en action et que vous le faites à fond, en fait, même si vous avez écouté le mauvais conseil ou même si vous êtes trompé sur le chemin, vous aurez peu de regrets, vous aurez essayé de donner du mieux que vous pouviez et en fait, peu importe ce qui l'adviendra de ce que vous essayez d'entreprendre, quand vous aurez donné le maximum, vous n'auriez pas pu faire mieux et vous continuerez d'apprendre sans forcément vous dégoûter. Alors que si vous écoutez des conseils dans lesquels vous croyez pas vraiment, que vous les exécutez pas vraiment très bien et que ça floppe, et ben à ce moment-là, vous serez sûrement dégoûté, vous aurez des regrets et vous apprendrez pas autant que si vous avez cru en vous, vous avez exécuté vos idées jusqu'à la fin. Après, il y a que le futur qui permet de savoir si l'entêtement était bénéfique ou pas. Et du coup, bah, ça vous le verrez avec le temps. Et au fur et à mesure, vous affinerez aussi les personnes qui sont de bons conseils et les personnes qui sont de mauvais conseils. Si vous êtes jeune, n'hésitez pas à prendre des risques. Si vous êtes un peu plus vieux, modérez les risques, mais calculez aussi les risques-bénéfices sur des horizons longs. C'est-à-dire que les risques-bénéfices sur 3 mois, c'est pas forcément les mêmes que sur 2 ans. Et du coup, ça vous permettra aussi de mieux comprendre, de mieux en tout cas intégrer les conseils et de prendre de meilleures décisions en fonction de différents horizons de temps. Et donc d'une vision un peu plus globale et complète des problématiques et des choix que vous devez prendre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis arrivé au spa et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo aux gens pour qui vous pensez que c'est pertinent. Et je vous dis à la prochaine. Salut.